Salut, je suis le frère Judas, je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge. Nous interrogeons tous sur certaines questions dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis, où nous vivrons éternellement avec le Seigneur des Seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. La bonté peut-elle sauver l'homme? Merci pour ta question. Okay. Merci de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La bonté peut-elle sauver l'homme? Comme nous faisons sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV et sur notre site www.lasainteté.com, nous répondons aux questions par la parole de Dieu. Nous ne sortons jamais du cadre de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle notre slogan, c'est la parole de Dieu, non tuée. La bonté peut-elle sauver l'homme? Je vais commencer à te dire quelque chose de très important. Okay. Ce que je vais te dire va me permettre de te répondre et va te permettre également de mieux comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Dieu, l'une des premières caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est omniprésent. Je dis bien, il est omniprésent. Cela signifie quoi? Qu'il est partout à la fois. L'univers est infini. Mais il n'y a pas un seul périmètre dans tout l'univers où Dieu n'est pas présent. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Dieu est partout à la fois. Dieu est ici dans ce studio. Okay? Dieu avec toi, toi qui es en train, Dieu est là à côté de toi, qui est en train de m'écouter actuellement. Pourquoi je vais te faire comprendre ça? Pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui soit secret devant Dieu. Lorsque nous faisons des dons dans les orphelinats, Dieu voit. Lorsque nous faisons des dons à l'église, Dieu voit. Lorsque nous faisons des dons dans les prisons, Dieu voit. Mais, qu'est-ce que Dieu pense de cette bonté que nous avons? Est-ce que cette bonté-là peut nous amener vers lui? Est-ce que cette bonté-là peut nous sauver? Et là maintenant, je vais répondre à ta question. C'était important pour moi que je te fasse déjà savoir cette caractéristique de Dieu qui est l'omniprésence, afin que tu puisses comprendre ce que je vais t'expliquer dans les Saintes Écritures. Comme je t'ai dit, nous ne sortons pas du cadre de la parole de Dieu. Je vais t'amener dans la Bible, et nous allons d'abord partager quelque chose de très important, quelque chose que le Seigneur nous a laissé comme étant des consignes. Bien des consignes et que nous devons respecter et pour être sauvés. Lorsque tu lis Matthieu 22, 36 à 40, qu'est-ce qu'il te dit? Lorsque le Seigneur, un disciple demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il est dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta personne. Et le Seigneur ajoute, après ce commandement, qui est le premier des commandements, qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Le Seigneur dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par la suite, le Seigneur dit, fais ces deux choses et tu seras sauvé. Fais ces deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation possible. Il n'y a pas, disons, de séparation possible. Il n'y a pas de choix possible. Maintenant, à partir de ce passage, tu dois comprendre que le christianisme que nous enseignons aujourd'hui, qui est un mot de Dieu, est une relation verticale et horizontale. Verticale avec Dieu, à travers l'amour de Dieu, et horizontale à travers l'amour qu'on exprime pour son prochain. Maintenant, lorsque tu veux savoir si la bonté peut sauver l'âme, cela veut dire tout simplement, en terre à terre, est-ce que le fait de respecter juste ces relations horizontales, d'aimer son prochain, peut nous sauver notre âme, peut nous permettre un jour de voir le Seigneur. Et là maintenant, je t'amène encore dans la Bible, et je vais partager avec toi l'histoire de Caleb. Dans Actes chapitre 10, la parole de Dieu te parle d'un certain Corneille. Et la parole de Dieu te dit que ces aumônes sont arrivés devant Dieu. Nous faisons tout ce bien. Mais lorsque la Bible te
te parle de quelqu'un qui faisait des aumônes et que ces aumônes sont arrivées dans cela signifie tout simplement qu'il n'y a personne et qu'il n'y aura plus jamais personne comme Corneille. Corneille était l'homme le plus généreux que la terre ait connu. Il n'y aura plus jamais personne qui aura la bonté de Corneille. Parce que la Bible te le dit déjà que ces aumônes sont arrivés devant Dieu. Maintenant, et la Bible t'enseigne également que Corneille priait Dieu. Il priait Dieu. Mais il ne pouvait pas être sauvé malgré le fait qu'il priait Dieu. Pourquoi il ne pouvait pas être sauvé? Parce qu'il lui manquait cette relation, c'est des relations verticales qu'il n'avait pas. Il avait une très bonne relation horizontale, comme je t'ai expliqué. Il avait une très bonne relation horizontale. Il aimait son prochain, il faisait des dons. Il n'avait aucune relation verticale avec le Dieu qui était Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu le sauver. Lorsque le Seigneur lorsque le Seigneur le visait à travers un ange dans l'un de ses rêves et lui demande que va appeler Pierre. Lorsque Corneille envoie ses serviteurs pour aller appeler Pierre, Pierre arrive chez Corneille. Pierre dit à Corneille, nous étions témoins. Il dit bien, nous étions témoins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est celui-là qui devait venir. Pour que tu sois sauvé, il faudrait que tu acceptes que Jésus-Christ, c'est celui qui devait venir. Donc, Corneille n'a été sauvé. Je dis bien, Corneille n'a été sauvé que parce qu'il avait accepté Jésus-Christ comme étant sauveur, Seigneur et sauveur. C'est-à-dire, au-delà de sa relation qu'il entretenait avec son prochain, qui était très très bonne relation, comme la Bible l'enseigne, que c'est ce monde soit devant Dieu. Au-delà de cette relation, il a complété cette relation à travers le fait qu'il a accepté Jésus comme étant sauveur et Seigneur. C'est-à-dire en faisant les deux choses que le Seigneur avait demandé pour être sauvé. La bonté ne peut pas sauver l'homme. Le cas le plus parlant de la Bible, c'est l'histoire de Corneille que je viens de t'expliquer, qui était l'homme le plus généreux de la terre. Le christianisme, comme nous l'avons toujours enseigné, et comme nous continuerons toujours à t'enseigner, c'est une relation verticale avec Dieu, horizontale de son prochain. Il n'y a pas de choix possible, parce que le Seigneur lui-même a été ferme dessus. Fais ces deux choses, et tu seras sauvé. Ne te laisse donc cependant pas berner par certains enseignements. Et j'ai vu d'ailleurs sur certains réseaux sociaux, j'ai vu d'ailleurs une citation du Dalai Lama qui disait que la meilleure des religions, c'est d'avoir un bon cœur. Ça ne te sauvera pas, ça ne sauvera personne. Parce que si ça devait sauver quelqu'un, Corneille n'aurait pas eu besoin d'accepter Jésus pour être sauvé. La bonté ne peut pas sauver l'homme. L'histoire de Corneille est l'histoire la plus parlante des Saintes Écritures. J'attends d'autres questions sur notre adresse email, la sainteté, comme le chiffre @gmail.com. Que Dieu infiniment te bénisse pour l'avancement de son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.